Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 de mes dernières lectures. Alors il va y avoir 2 suites dans cette update lecture, donc ça va être assez compliqué pour moi de vous en parler, mais je tenais quand même à vous faire part de mon avis sur ces lectures, puisqu'il y a également une suite un deuxième tome qui me fait abandonner cette saga, donc je préférais vous donner mon avis et vous dire un peu pourquoi. Je commence par vous parler du seul one-shot du coup que j'ai lu là récemment. Il s'agit de Contre-coup de Nathan Fielder, donc publié chez les éditions 10-18. C'est un livre contemporain, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de contemporain comme ça et j'avais envie de changer un petit peu de mes lectures, un peu SFFF du moment, même si c'est vraiment ce que j'adore. Je me suis dit pourquoi pas le lire, c'est un livre qui est assez court et je vous avoue que la thématique m'intriguait vraiment beaucoup. Ici on va suivre Matthew qui est un jeune homme de 18-19 ans qui souffre d'une maladie qui est la schizophrénie et tout au long de ce roman on va l'écouter nous parler de son passé quand il était enfant, quand il a fait la scolarisation à domicile avec sa mère, quand malheureusement il va être également en hôpital pour justement se faire traiter pour la schizophrénie. On va vraiment suivre tout son petit parcours qu'il veut bien nous décrire. Et en fait, on va comprendre qu'il est malheureusement un peu hanté par la mort de son frère qui était 10 ans plus tôt, il me semble. Son frère, on ne sait pas trop comment ni pourquoi en fait il est décédé. Et en fait, on a des petits indices au début du roman, mais on a vraiment le dénouement qu'à la fin. Je vous dis que ça parce que c'est un livre qui est quand même très court et je pense que il faut juste s'attendre à avoir un livre contemporain qui va vous parler et vous présenter un petit peu la schizophrénie sous un autre angle et qui va également vous présenter un peu les... c'est quand même un livre qui peut vous tirer une petite larme, surtout au niveau de la fin. Pour ma part, j'ai bien aimé cette lecture. Je m'attendais quand même à ressentir plus d'émotions parce que j'avais vu ce livre passer il y a énormément de temps et beaucoup de personnes avaient eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Ça n'a pas été mon cas parce que j'ai trouvé quand même la première partie assez longue à se mettre en place. J'ai trouvé que... le fait d'aborder la maladie comme ça mettait quand même du temps. La première partie était sympa, mais c'était quand même un peu brouillon pour moi en fait. J'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage au début. En tout cas, la fin était quand même très larmoyante. Je m'attendais pas forcément à ça. Enfin, je m'en suis doutée au niveau de la moitié du roman, mais je trouve que ça a bien été traité et j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Par contre, c'est vrai que je crois que c'est le premier livre que je lis qui traite de la schizophrénie vraiment. Je pense que c'est un thème que j'aimerais bien découvrir dans d'autres livres. Tout simplement parce qu'en fait ça m'intrigue, c'est une maladie dont on parle pas ou très peu, pour des personnes qui ne sont pas en contact avec des personnes qui souffrent de cette maladie, qui ne travaillent pas dans le milieu médical. C'est pas forcément quelque chose dont on va parler tous les jours et du coup je trouve ça intéressant d'avoir des ressentis en fait, d'avoir des livres comme ça qui sont un peu réalistes parce que il y a rien de vraiment de perché en fait dans ce livre là, c'est quand même quelque chose d'assez réaliste et je me suis également renseignée un petit peu sur la schizophrénie durant ma lecture parce que ça m'intriguait. Et du coup j'ai vraiment bien aimé découvrir un peu plus cette maladie grâce à ce livre-là. Et en plus l'histoire en elle-même était très sympathique. Donc j'ai pas eu le coup de cœur que beaucoup ont eu. J'ai pas eu énormément d'émotions comme certains ont eu également. C'est peut-être également parce que c'est pas non plus mon genre de prédilection, même si ça m'arrive de pleurer pour des contemporains, pour des romances, pour plein de livres différents, mais j'ai pas forcément ressenti ça. Je pense que c'est dû également au style d'écriture, mais c'était quand même une lecture très sympathique et que je vous conseille si jamais vous souhaitez découvrir un peu plus cette maladie. Ensuite j'ai lu Legendary de Stephanie Garber, qui est donc le deuxième tome de Caraval que j'ai depuis sa sortie. Il est dans ma pile à lire depuis février, je crois que c'était février dernier. C'était mon conjoint qui me l'avait offert et depuis je ne l'avais absolument pas lu parce que j'avais lu Caraval au mois de janvier, j'avais beaucoup aimé et du coup il m'avait offert celui-là et j'étais très contente, mais je sais pas pourquoi j'avais pas envie d'enchaîner directement les lectures et ça a traîné dans ma pile à lire et donc là je me suis dit
Un petit livre comme ça qui parle de un peu d'un univers un peu de cirque, on va dire, avec plein de choses un peu réelles ou pas réelles. Enfin voilà, j'avais envie de ce genre de lecture aussi à l'approche de Noël. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça va être parfait pour cette période-là. Et du coup, je me suis lancée. Et alors, je ressors un petit peu mitigée quand même de cette lecture. C'était une lecture très sympathique, mais j'ai trouvé pas mal de points de comparaison par rapport au premier tome. Alors dans le premier tome, on va suivre Scarlett, il me semble, qui est du coup une jeune femme qui habite avec son père et sa sœur. Son père n'est pas forcément quelqu'un de très gentil. Au fur et à mesure, il va se passer des choses qui vont faire que sa sœur et elle vont partir de l'île là où ils habitent avec leur père et ils vont participer à ce qu'on appelle Caraval, qui est une sorte de cirque itinérant où il y a des choses, des énigmes à accomplir pendant 4 ou 5 nuits il me semble, et du coup vous avez un gagnant qui est élu à la fin. Enfin voilà, vraiment une sorte de petites énigmes comme ça se passe que pendant la nuit, c'est très... J'avais beaucoup aimé le premier tome parce que c'est vraiment une ambiance comme ça très particulière. Et j'avais bien aimé la fin également parce que ça m'avait quand même vraiment surpris. C'est pas un livre qui m'avait non plus marqué de fou, mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais bien aimé les personnages, j'avais un peu de mal avec le personnage de Scarlett. Mais je sais pas, l'ambiance du livre était vraiment très sympa et j'avais beaucoup aimé la fin parce que j'avais vraiment été très surprise. Donc j'avais très envie de lire ce deuxième tome, et dans ce deuxième tome on va suivre Donatella qui est la sœur de Scarlett. Et on va suivre un petit peu le même principe que le premier tome, c'est-à-dire qu'il va de nouveau y avoir un Caraval dans ce deuxième tome. Et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait de repartir encore une fois dans le même système, parce que vraiment le début du roman, pendant je dirais les 200 premières pages, c'est très très similaire au premier tome, et je me suis dit mais si c'est pour avoir le même style mais avec un nouveau personnage, voilà, je voyais pas trop l'intérêt du livre. Mais après ça s'est amélioré un petit peu, il y a quelques petites choses qui changent, on voit l'apparition de nouveaux types de personnages qui sont très intéressants. Il y a le côté un peu magique qui est un peu plus dévoilé également et que j'aime bien un petit peu. Je suis le genre de personne en fait qui veut toujours savoir comment sont faits les tours de magie que vous pouvez voir en spectacle ou autre. Du coup j'aime bien avoir également l'envers du décor. Donc là ça assouvit un petit peu mon côté, mon côté comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Donatella, beaucoup plus que Scarlett, parce que dans le premier tome c'est un personnage qui était très têtu, très un peu tête à claque vraiment. Et là du coup j'ai quand même préféré Donatella, même si elle a fait des choix des fois qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Mais pareil en fait c'était une bonne lecture. Alors je trouve qu'elle est quand même en dessous du premier tome pour plein de raisons, parce que j'ai trouvé que ça manquait d'originalité. Mais ça se lit bien, vous avez quand même encore l'ambiance qui est très présente. La fin également est très intéressante, même si il y a un événement de fin où je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc bref, je vais quand même lire le troisième tome. Je pense qu'il va sortir en 2020. Normalement je pense que ce sera en début d'année si jamais il respecte le fait d'avoir sorti le livre en début d'année comme ça à chaque fois. Donc voilà, je lirai le troisième tome avec plaisir, mais ça reste une bonne lecture, mais pas non plus quelque chose qui va changer énormément des autres livres qu'on a l'habitude de voir. Je vais ensuite vous parler du deuxième tome de Angel Fall, donc c'est Le Reine des Anges de Suzanne E, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, puisque c'est un livre qui est un peu en mode post-apo, où vous avez des anges qui sont descendus sur Terre et qui créent carrément la merde. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome parce qu'en fait il y avait un rythme de fou, et j'avais juste adoré le fait que tout s'enchaîne comme ça. J'avais beaucoup aimé notre personnage principal, j'avais beaucoup aimé tous les événements qui se sont passés dans le premier tome, parce qu'il se passait tellement de choses que j'avais été très surprise. Et là dans le deuxième tome, malheureusement ça s'est un petit peu beaucoup tassé. J'ai trouvé que c'était très très long, il y a vraiment que la fin qui remonte un peu le niveau, il y a des choses qui sont sympas, mais je me suis ennuyée vraiment beaucoup dans cette lecture. C'est un livre qui est vraiment pas très long, il fait 400 pages, mais punaise, c'était très long. C'est tout ce que je retiens de cette lecture en fait. J'aime beaucoup l'univers avec les anges, j'aime beaucoup le fait que c'est un monde
en mode post-apo et j'aime bien le personnage principal, même si là elle m'a un peu tapé sur les nerfs quand même. Mais en fait voilà, ça m'a tellement saoulée d'avoir un deuxième tome aussi long que ça, que du coup je pense pas que je vais lire le troisième tome. Parce que bah, ça m'a pas donné assez envie de lire le troisième tome. J'ai pas ressenti assez l'engouement, même par rapport à la fin, même si j'ai bien aimé la fin. Franchement, voilà, si un jour je la trouve en médiathèque et que je ne sais pas quoi lire, peut-être que je lirai le troisième tome en diagonale pour voir comment ça se termine. Mais franchement, là, très déçue de ce deuxième tome. Pourtant, j'ai bien aimé vraiment le côté qui est mis en place, notamment avec la sœur de l'héroïne principale. Je peux pas trop vous dire parce que c'est clairement vous spoiler le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé ce côté-là. J'ai beaucoup aimé encore le personnage principal. En fait, elle a un côté comme ça très très antisocial que j'aime bien aussi retrouver des fois dans les romans. Mais par contre, il y avait un côté très bizarre avec une certaine épée qui est dotée de conscience. Alors, ça m'a fait clairement penser à Warbreaker de Brandon Sanderson, mais en version cheap en fait. J'ai vraiment pas forcément aimé comment ça a été fait, comment ça a été mis en place. Et j'ai trouvé tous ces moments-là un petit peu gênants. Voilà. Donc bref, c'est pas grave, c'est une saga du coup que j'arrête là, mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui aiment bien parce que l'univers comme ça avec les anges, avec un monde complètement dévasté comme ça, c'est sympa et il y a des éléments qui sont bons, mais pour moi c'est pas assez et j'ai plus envie de me forcer entre guillemets à lire des livres qui me plaisent mais sans plus. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez lu un de ces livres. Moi je vous retrouve très bientôt, donc en attendant, prenez soin de vous.